bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On continue nos signes. Là, on va faire du 1er au 15 septembre. J'ai déjà commencé pour une certaine partie que vous devez voir sur la chaîne. Et là, on est au signe du Sagittaire. D'accord? Allez, on va demander à notre tarot de nous dire... Oh là, oh là, oh là là. Eh bien, oh bah, nos amis Sagittaires commence mal. Enfin, commence mal. Il y a des tracas là, les Sagittaires. Il y a des tracas. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous empêchent même de dormir. Allez, on va vite aller voir avec notre tarot qu'est-ce qui se passe. Oui. Tracas par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui commence, qui doit commencer un travail, qui pourtant est sûr de lui, mais c'est vous que ça tracasse. Donc c'est pas vous qui commencez, ou alors si c'est vous qui commencez un nouveau job, là, vous êtes tracassé, hein, vous vous posez la question, à savoir, ben, est-ce que je vais y arriver, ou est-ce qu'il va y arriver, hein. Là, c'est de la tracasserie par rapport à quelqu'un qui débute ou qui recommence dans un nouveau travail, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pourtant, on voit que là, il y a une action rapide qui va se faire. Donc, peut-être que votre inquiétude était de l'ordre de savoir quand vous alliez avoir des nouvelles par rapport à ce nouveau travail ou cette évolution dans le travail que vous allez faire, suite peut-être à une formation pour vous élever au niveau de votre carrière, ou alors quelqu'un qui se tracasse effectivement à savoir quand est-ce que la date, est-ce que vous allez avoir une réponse ou je ne sais pas, hein, quelque chose que vous attendez. Là, on voit qu'il y a une action qui est rapide qui va arriver, hein, et une action, bien sûr, qui, voyez, qui déboule, hein, qui déboule dans votre vie. Donc, je pense réellement que vos petits tracas, faut arrêter parce que là, on voit l'action qui est très rapide. Et là, on voit que vous êtes parti pour du travail sur du long terme. Hein. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ça va fonctionner, ça va matcher. Là, on voit la reine de baguette. La reine de baguette, elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est un personnage qui est là, qui est quand même quelqu'un de bien établi dans la vie. Hein, et qui a fini pratiquement de travailler, mais peut-être veut recommencer quelque chose. Hein, oui. Ensuite, on voit que cette personne, elle a quand même, elle est très optimiste, elle a un sens pratique, elle est sincère, elle est loyale, vous voyez, créative, elle est très gentille, intelligente aussi. Et elle a une confiance en elle, hein. Donc, c'est quelqu'un qui organise, qui est organisateur, vous voyez, qui sait, peut-être vous allez aller voir cette personne pour lui demander conseil. Et l'action va arriver rapidement, hein, ce que vous attendez là qui vous tracasse. Et puis, on voit que vous êtes parti pour faire un travail à long terme, ne vous inquiétez pas. Si c'est au niveau carrière que ça vous embête un peu, là, les cartes sont sorties d'elles-mêmes pour nous dire, pas d'inquiétude, ça arrive, hein. Donc, on continue pour savoir ce que le tarot a envie de nous dire par rapport à les choses que vous voulez savoir, mes amis Sagittaires. Mais là, on voit qu'il y avait vraiment une inquiétude par rapport à ce démarrage de travail, ou redémarrage, ou renouveau. Hein, donc, si vous attendiez une réponse, elle arrive là, hein, avec le chevalier d'atamé, et puis vous êtes parti pour du travail sur du long terme. Peut-être que vous attendiez... la personne qui vous avez peut-être vu en rendez-vous, qui va vous confirmer qu'effectivement vous y arrivez. Là, on vous voit effectivement, hein, vous aviez certainement ce tracas vient effectivement du travail et puis du bien matériel aussi, hein, parce que bah, du coup, il faut savoir que peut-être vous aviez peur de manquer d'argent ou de ne pas savoir comment ça va se passer. Là, on vous dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis là, on vous dit que sous ce petit page de baguette, il arrive le 4 de baguette qui, lui, nous dit aussi
que ce que vous avez fait, peut-être cette formation ou quelque chose pour vous élever au niveau de votre travail, ça se passe bien parce que vous allez constater déjà qu'il va y avoir une amélioration par rapport à ce que vous donnez dans votre job. Hein. Il y a déjà une amélioration par rapport à ça et c'est pour vous élever que vous avez fait ça. Hein. On voit que vous voulez plus, donc vous avez peut-être fait des formations, des stages, l'école, je ne sais pas. Mais enfin, vous voyez, c'est cet ordre-là. Donc là, ça continue sur cette lancée. Hein. En tout cas, avec le tarot. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On nous parle aussi de l'affectif, là, hein, de ce côté de tarot, là, avec le 10 de calice, où on voit que pour les amoureux, les gens en couple, ben, écoutez, vous vivez correctement votre couple, votre vie amoureuse, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Là, je viens de voir que la première carte, d'accord? On va aller voir derrière. Là, on voit avec le 2 d'atamé que vous aurez des compromis à faire, peut-être dans ce nouveau job. Il y aura comme on dit, de l'eau à peu mettre dans son vin. Vous voyez, essayez de trouver un compromis pour aller vers quelque chose qui va vous convenir. Allez, on regarde tout de suite ce qui se passe là derrière ce 10 de calice qui nous dit, qui nous parle d'affectif, hein, de choses. Attendez, je vais ranger ces cartes là parce qu'après on s'embrouille, on ne sait plus où on en est. Hein, non. Bien. Si vous avez besoin de revoir les cartes, faites un petit replay ou hein, avec votre petit web, vous revenez en arrière et c'est bon. Là, on voit donc après ce côté affectif. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a quelque chose. Mais on voit aussi avec cette carte-là, le page de calice, on reste dans les calices, donc l'émotion, l'affection, oui, l'affection, oui. Oui, oui. Bon, je suis en train de réfléchir en même temps. Bref, là, on voit qu'il y a quelque chose qui est d'ordre de création, de créativité, d'art même. Hein. Là, vous êtes quand même quelqu'un qui aimait. Peut-être même, si ce n'est pas votre loisir, c'est quelque chose dans lequel vous avez envie de percer hein, dans l'art. Hein. Ensuite, avec le Dieu cornu, on nous dit, faites-vous confiance. Là, il n'y a pas de souci. Vous êtes... comme je dirais, béton dans ce que vous faites, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faudra quand même que vous passiez voir certainement un homme de loi, un homme qui s'occupe de papiers administratifs peut-être, mais en tout cas des articles de loi, parce que là on voit un notaire, voyez, ou un avocat, mais en tout cas quelqu'un qui s'y connaît. Donc on voit que vous allez le voir pour le consulter, pour demander peut-être oui, des renseignements par rapport à une activité que vous allez peut-être vous lancer, hein, dans laquelle vous allez vous lancer. On voit, on reste dans les calices. Mon Dieu, il y a beaucoup d'émotions, de sentiments dans ce tirage. Là, on voit que pour les gens célibataires ou les gens qui sont en couple, mais en tout cas, ils vont rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. Et puis pour les autres, ceux qui sont célibataires, on voit qu'il y a une très belle rencontre qui effectivement va un peu plus loin que la rencontre après. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous reprenez votre confiance en vous. Vous l'avez. Donc, continuez. Ne soyez pas déstabilisés par l'attente d'une réponse. D'accord? Vous êtes capable, vous savez faire. Donc, continuez sur cette lancée. Le 3 d'atamé, là, c'est quelqu'un d'un peu indécis. Il ne sait pas si... il réfléchit beaucoup au fait de est-ce que je continue à rester ici, peut-être dans votre job, ou alors de faire autre chose. Hein? Peut-être de créer quelque chose, un projet, ou peut-être de changer d'entreprise. En tout cas, on vous voit là, c'est la maison, le foyer. Alors, ça peut aussi nous dire, est-ce que vous n'auriez pas envie de changer d'habitation? Hein, bien sûr, pas de foyer proprement dit, mais d'habitation. Hein. Là, c'est une petite inquiétude ou une indécision. Là, on voit le roi de Pentacle qui nous dit que bien, avec les connaissances, les choses que vous avez acquis jusqu'à présent, vous pourriez rester comme ça, mais vous n'avez pas souhaité. Vous n'avez pas souhaité parce que vous avez envie peut-être de développer autre chose ou peut-être effectivement de connaître une évolution dans votre carrière.
Là, on nous reparle encore d'amoureux. Dites-moi, on en parle beaucoup des amoureux, là, de sentiments dans votre tirage. Là, on voit, pour ceux qui sont en couple, vous êtes accompagnés. Prenez les décisions à deux, parlez. La communication, c'est important dans un couple, parce que si on ne communique pas, eh bien, on ne sait jamais ce que l'autre peut penser. Et puis l'autre, peut-être, arrive à vous donner aussi son impression. Et puis, à deux cerveaux, on est toujours plus fort qu'à un seul, hein. Là, ne vous inquiétez pas, on vous le redit encore une fois. Avec cette très belle arcane majeure, le numéro 20, la récolte sera bonne, elle est excellente. Donc en fait, c'est surtout là pour vous dire que ne vous inquiétez pas, car ce que vous déciderez de faire et ce que vous avez décidé de faire, ça va porter ses fruits et bien plus peut-être au-delà. On nous dit quand même de faire attention à toutes les choses qui peuvent être illusions, hein. Ne vous laissez pas avoir par juste quelque chose qui vous plairait. Allez creuser un petit peu plus. Là, on voit que vous allez aller démontrer ce que vous savez faire à quelqu'un qui, lui, a déjà l'habitude. Et va vous donner son opinion, et son opinion sera bonne. Et puis, on va finir avec cette très belle arcane majeure qui est le 19, le soleil. Ne vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux, mes amis Sagittaires. Tout va pour le mieux. Là, la carte... hein, elle est là et elle le dit, hein. Je vous le dis, là, c'est du très bon. Ça, c'était la deuxième partie, la première partie. Là, on va prendre la deuxième partie qui était le dos de deck, donc la dernière carte. Là, on nous dit donc qu'on parle de compromis. Il va falloir aller vers un compromis avec une tierce personne ou une société, je ne sais pas, mais en tout cas pour trouver un accord qui va vous contenter les deux parties. Là, on voit que peut-être un rendez-vous d'affaires, un déjeuner d'affaires va être concluant. En tout cas, c'est un personnage que vous allez rencontrer qui, lui, est vraiment un businessman, hein, quelqu'un qui sait faire dans son travail, dans sa façon de faire et dans son entreprise, qui gère très très bien, qui est, ma foi, très agréable aussi et à qui vous pouvez faire confiance. Là, on voit qu'effectivement, il y a un virage qui se prend. Vous prenez un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. Vous voyez, là, peut-être que cette jeune femme avait très bien arrangé ses baguettes. Eh bien, elle décide. Pourquoi, on ne sait pas, mais elle décide de changer tout ça et de rééquilibrer, de réaménager, de refaire un petit peu tout ce qu'elle pensait bien avant. On évolue dans la vie et puis des fois, on a envie de changer. C'est normal. Là, on voit le grand prêtre. C'est quelqu'un qui va peut-être vous orienter. Vous le voyez peut-être comme un mentor, quelqu'un qui a réussi dans sa vie et qui, lui, est capable de vous apporter des réponses à vos questions, de vous orienter au mieux, en tout cas. Là, on voit que peut-être à cause de quelque chose de traumatisant, de bouleversant qui est arrivé dans votre vie, vous avez peut-être été amené à vouloir changer, justement. Mais là, on voit que ça, c'était avant, d'accord? Puisque là, on a la chevauchée sauvage qui vient et qui balaye tout ce traumatisme et qui vous donne une nouvelle volonté d'avancer vers quelque chose. Hein? Vous avez une nouvelle volonté d'avancer vers quelque chose, malgré il s'est passé quelque chose de pas agréable du tout. Là, on vous voit qu'après cette façon de... pour le pourquoi du comment, pour certains bien sûr, hein, on est encore en train de dire pour certains, on voit que là, le roi de chêne, l'arcane majeur, le roi de chêne nous dit que vous avez quand même longuement réfléchi, creusé les idées, creusé, et puis vous êtes certainement arrivé à la conclusion que vous aviez envie de changer. Là, vous étiez indécis hein, au départ, peut-être, vous étiez quand même indécis. Vous ne saviez pas si vous alliez aller vers la droite ou vers la gauche, ou choisir quel calice, là, sur cet étal. Et on vous a aidé quand même. Hein. Vous avez une intuition qui a fait que vous allez aller vers quelque chose qui vous plaît et que vous aimez. La reine de calice, peut-être vous, mesdames, si c'est vous qui regardez la vidéo, est quelqu'un de stable. Vous voyez qu'elle est sur ce rocher et même pourtant elle est... il y a l'eau, il y a la mer qui bouge, eh bien elle restera stable. Donc vous êtes certainement ce personnage qui, malgré tout ce que vous avez vécu, bon comme mauvais, vous pouvez rester stable, bien ancré. Donc pas de souci pour vous, et puis vous verrez que vous prenez le temps, vous avez pris le temps de réfléchir, mais je pense que vous allez aller vers quelque chose qui va vous faire du bien.
Encore une fois, on vous dit de faire attention. Là, on voit le petit page d'Atame, qui est un personnage qui vient de commencer peut-être une nouvelle formation, des nouvelles études, et qui veut démontrer la puissance qu'elle a. Vous devez faire quelque chose pour montrer à quel point vous êtes capable dans cette situation. Donc, mais attention, la lune vous protège, mais faites attention quand même, ne faites pas voir à tout le monde. Et puis là, on va finir avec la reine de Pentacle, qui elle, c'est comme si c'était un personnage qui a fini sa carrière, qui a mené une très très belle carrière, ma foi, qui était bien, hein, qui a combattu, mais là, elle est bien, elle a envie de se reposer. Alors peut-être est-ce votre conjoint, hein, qui est lui ou conjointe, qui elle estime que bon bah voilà, on est arrivé à un certain stade, pourquoi tu veux changer? Eh bien parce que j'ai le désir et la volonté de le faire, hein. On a vu quand même que vous avez une certaine volonté. Donc ma foi, très bien. Il y a pas, il y a des, oui, vous posez des questions, mais c'est pas, hein, là pour vous, le tarot se passe, avec le tarot, ça coule. Il y a eu des problèmes, je ne dis pas, effectivement, des gros problèmes, mais ça va se faire. Allez, on va demander à Monsieur Béline, tiens, qu'est-ce qu'il en pense, lui, des Sagittaires, pour du 1er septembre au 15 septembre 2022. On va lui demander à lui aussi, qu'est-ce qu'il voit pour vous, hein? Est-ce qu'il a des messages? Allez, Monsieur Béline, on y va. On voit qu'il y a eu quelque chose qui touche à la maladie par rapport à votre travail. Alors peut-être vous êtes tombé malade dans l'entreprise dans laquelle vous étiez, et pourtant on voit qu'il y a les honneurs après. Alors peut-être aussi là, comme vous savez, on parle beaucoup du Covid et on en a parlé effectivement parce que les confinements ont fait que... Est-ce que vous ne vouliez pas peut-être avant, parce que ça on voit que c'est avant, vous voyez, avant, pendant le Covid, vous aviez peut-être prévu, juste avant que le Covid arrive, de créer, hein, une entreprise, mais la maladie, ce Covid, ce virus, bien, vous a peut-être stoppé, et pourtant vous étiez sûr que ça fonctionnerait. Donc peut-être que au jour d'aujourd'hui, vous allez reprendre ça, mais vous êtes toujours inquiet à savoir, bon, hein, vous avez eu le temps peut-être de réfléchir et de vous dire que malgré tout, ben, vous alliez le faire quand même. Ensuite, on voit la grâce, hein, quelque chose de divin, quelque chose qui pourrait arriver comme ça, hein, quelque chose posé sur vous. On voit que bien là, en ce moment, la situation tangue, hein, la situation n'est pas excellente. C'est pas une mauvaise carte. C'est peut-être, vous voyez, on voit que par rapport à l'entreprise, effectivement, peut-être que vous avez eu peur, que ça a tangué, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être bien, étant donné que nous avons la grâce à côté, et que là, nous allons vers votre destinée, qui est effectivement de créer cette entreprise, ou d'aller vers quelque chose que vous allez peut-être, enfin vous avez travaillé peut-être pour vraiment dans cette entreprise, aller vers quelque chose qui est d'ordre de votre destinée, c'est-à-dire quelque chose pour lequel vous êtes fait, et vous en aurez les honneurs, vous y arriverez, voyez. Et là on voit cette grâce, quelque chose de, oui, comme si vous étiez touché par le divin, hein, on a envie de dire, par quelque chose de divin, vous a fait tanguer, mais vous mène jusqu'à votre destinée. Peut-être qu'il fallait ce temps, peut-être qu'il fallait attendre pour arriver jusque-là, hein. Et puis, de toute façon, effectivement, des tracas, des choses qui n'ont pas été bonnes, qui vous sont arrivées, telles que peut-être c'est vous que la maladie a touché, et qui a fait que vous avez dû peut-être ne plus pouvoir fonctionner dans cette entreprise. Mais en tout cas, après, on voit que vous vous en êtes sorti. C'est difficile à remonter, la pente est difficile à remonter, mais vous allez vers votre destinée qui va être aussi, va vous rendre des honneurs. Donc franchement, là, c'est pas mal, hein. Même si avant, ça paye bien. On parle d'un homme, hein. Si c'est pas vous, si vous êtes une femme, ça parle d'un homme, là, pour vous, qui aura un héritage et qui va vous faire avoir... Vous allez... Alors, si vous êtes une femme, là, ce n'est pas vous. Donc, ça va être un homme dont vous allez certainement peut-être hériter, et vous pourrez enfin vous offrir des petites choses.
on voit des présents, ça va être comme des cadeaux. Ou alors cet héritage va être peut-être pas d'ordre d'argent, mais d'ordre bien matériel, des bijoux, enfin je ne sais pas, hein, mais voilà. Là on voit que vous, mesdames, si je parle bien des femmes là, hein, si vous êtes une femme, là vous allez hériter d'un homme, comme si vous alliez hériter d'un homme. C'est peut-être grâce, vous voyez, à ce divin qui va se passer quelque chose, ou qui a touché de la maladie et que ça a dû vous arriver. Mais on voit que ça suit une suite. Et puis vous allez enfin pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà. Si vous êtes un homme, dites-vous que là c'est vous. Et on voit que vous allez avoir un héritage qui va aussi vous mener des choses, peut-être dans votre destinée. Hein. Moi je le vois comme ça. Après pas mal, hein, on a tangué, hein, c'était pas une douce, cool, voilà. Hein. Il y avait quand même eu la maladie qui a touché par rapport à cette entreprise, peut-être votre travail ou votre projet de travail. En tout cas, on voit là, messieurs, que vous allez arriver à ce que vous voulez, puisque on voit quand même la destinée. Et vous, mesdames, pareil. Mais là, on vous dit que c'est de la part d'un homme qui va avoir un héritage. Et cet héritage va vous amener vers, effectivement, vous allez pouvoir vous acheter d'autres choses pour pouvoir aller vers votre destinée qui vous mènera jusqu'aux honneurs, c'est-à-dire jusqu'à quelque chose de formidable. Voilà, ça c'était avec le Bélier. On va regarder avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah tiens, juste avant, je vais demander à l'oracle des fées de nous tirer une petite carte pour avoir plus d'indications par rapport à des choses que vous alliez faire ou des messages que les fées puissent vous donner. Je parle de faits. Si vous n'y croyez pas, c'est pas grave. Hein. C'est pour donner quand même un nom à ce que des choses qui vont vous peut-être vous aider dans une certaine façon par rapport à un message. Ok? Moi, je les appelle les fées, mais voilà. Allez, vous êtes Sagittaire. Exprimez votre individualité. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous exprimer par rapport à quelque chose que vous savez faire, peut-être d'ordre de l'art, de la créativité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Allez, les amis Sagittaires, vous voyez? Maintenant, on va demander à l'oracle des miroirs la même chose pour nos amis Sagittaires. On aimerait savoir si vous avez des messages à transmettre à nos amis qui attendent et qui sont en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Miroir magique, c'est vous. Hein. Consultant, consultante. Donc, pas de souci. En général, les cartes qui seront mauvaises dans le tirage, nous pourrons les amoindrir. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas aussi violentes que ce que pourraient sortir les cartes. Là, on vous voit faire un voyage, un déplacement en tout cas, pour aller voir quelque chose. On vous voit aller signer un contrat. Contrat de travail, contrat... on vous voit aller signer quelque chose. Et puis... vous êtes resté trop longtemps enfermé, renfermé sur vous-même ou enfermé. Donc là, vraiment, ce nouveau départ, il arrive. Vous allez en déplacement, en voyage, pour aller signer ce fameux contrat. Bravo, chapeau bas. Allez, et on ressort la santé. C'est sur vous qui avez eu un problème de santé apparemment. Santé, accusation, dites donc. Mais enfin, là, vous gagnez. Hein. Une nouveauté qui arrive, une naissance de quelque chose. Et vous êtes effectivement à un nouveau carrefour de votre vie, les Sagittaires. On revient sur un peu ce que nous a dit Tarot, ce que nous dit M. Béline. Là, il y a eu un problème de santé qui a fait que vous n'avez pas pu continuer ce que vous vouliez commencer à faire. Est-ce que c'est vous, si c'est vous, si ça concerne la personne, c'est vous qui avez été touché par ce problème de santé. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être, effectivement, encore une fois, le Covid, et puis du coup, vous avez peut-être été obligé par rapport à votre ancien travail de les accuser de quelque chose, ou peut-être de non-paiement, vous voyez, ou alors ils n'ont pas respecté le fait que vous étiez malade. Donc vous avez certainement fait un acte devant les juges, devant le tribunal. Mais vous, vous en sortez vainqueur. Ceci va vous amener vers la naissance de quelque chose. D'ailleurs, on voit le contrat qui est juste au-dessus, d'accord ? Donc, ça veut dire vraiment quelque chose de nouveau que vous allez faire. Et puis là, on voit quoi? C'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, au carrefour. Vous allez prendre là votre vie en main. Vous avez essayé de trouver des possibilités. Vous avez sélectionné, vous avez fait un choix, vous avez pris votre décision. Et bien là, vous allez partir et puis ça va matcher. Vous voyez, comme quoi, là, on ressort les mêmes cartes. Là, ensuite, vous allez avoir une réunion. Peut-être même ce problème de santé, vous avez été obligé d'arriver devant les tribunaux. Vous l'avez fait suite à une réunion, voyez. Mais ensuite, si on le prend dans le sens, cette réunion, cette accusation, de toute façon,
si vous passez devant un tribunal, vous attendez des résultats d'un tribunal, vous en sortez victorieux. Ok, donc il n'y a pas de souci à vous faire. On voit une très belle évolution pour vous, c'est-à-dire que là, vous êtes pratiquement en haut des escaliers, vous voyez comment on les monte, et puis là, on voit sous la carte de l'évolution, de la naissance, donc c'est quelque chose que vous allez faire naître, un projet, une création, et bien on voit une très très belle évolution, et même juste à côté, on en voit aussi la victoire. Vous voyez, les cartes, on peut les lire dans beaucoup de choses. Et puis là, on voit l'amour. L'amour, peut-être, va être, pour ceux qui sont célibataires, va être joint à cette nouvelle évolution. Donc, je veux dire qu'en même temps de votre évolution, vous allez rencontrer l'amour et le vrai amour. Pour ceux qui sont en couple, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre autre qui va rencontrer l'amour, mais vous ça va solidifier encore plus votre vie en couple. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu dans le tarot aussi. Vous voyez un peu si c'est beau là. Et surtout, exprimez votre individualité, mes amis Sagittaires. D'accord? Il faut le faire. Il faut le faire, c'est important. Voilà. Ça, c'était que pour vous, mes amis Sagittaires, du 1er septembre au 15 septembre. Ensuite, vous verrez comment dire, d'autres vidéos parce que j'essaie toujours de creuser un petit peu. Là, on a fait ça. Ensuite, j'essaierai de voir si on peut voir d'autres choses. Bien sûr, ce qui serait bien, c'est que vous laissiez des commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a parlé et que vous aimeriez en savoir un peu plus. Voilà, parce que je ne vais pas faire les 12 signes systématiquement. Je ne vais les faire que aux demandes des abonnés ou des non-abonnés. D'ailleurs, un non-abonné peut aussi me demander des signes qu'il aimerait savoir. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, c'est très important aussi parce que ça semble. D'accord? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. En tout cas, pour le démarrage de ce qui va se passer vous dans votre vie. Je dis que c'est super et allez-y. Eh bien, moi, en attendant, je vous laisse. À très bientôt, j'espère. Au revoir!